Les châteaux qu'on voit ici, c'était pas des châteaux qui ont vraiment existé. Et là, on va aller voir des châteaux qui ont vraiment existé et que les rois, après avoir vu tous ces châteaux dans les livres, ils se sont dit, bah, nous aussi, on va avoir des très beaux châteaux. Donc on va aller voir qu'en France, on a construit plein de très beaux châteaux. Rêve de monument, c'est une invitation à l'imaginaire, à un voyage à travers l'imaginaire des châteaux, depuis le monde médiéval jusqu'à nos jours. L'intérêt d'une telle exposition, dans la mesure où elle est chronologique et qu'elle commence au monde médiéval, passe par le romantisme, va ensuite vers le contemporain, c'est qu'elle s'adresse à tous les publics. En fait, il y a une continuité, pour ainsi dire, sans interruption, à partir de cette résurrection des châteaux au XIXe siècle. Puisque l'imagerie a été très importante dans cette représentation, c'est ce que montre l'exposition à travers ces 300 documents, tableaux, illustrations, extraits de films joués, c'est qu'il y a une continuité très forte. Alors ça vous plaît, monsieur Anderson? Oui, très franchement, j'aime beaucoup la maquette. Par contre, j'ai horreur de cela. Ce voyage nous entraîne aussi dans le monde gothique, c'est-à-dire un monde où le château n'est pas forcément une source de rêverie, mais une source d'inquiétude, tout simplement parce qu'il y a évidemment le passage de la Révolution qui a en quelque sorte transformé les châteaux des princes en ruines menaçantes. L'imagination populaire a peuplé ces lieux de fantômes, d'esprits, de créatures malfaisantes, de chevaliers félons. Mais ces deux voies ont toujours été parallèles. La voie gothique du château hanté, inquiétant, la voie du château féerique, le but d'une quête, qui ressemble beaucoup à celle des quêtes du Graal du monde médiéval. Finalement, cette influence a toujours été renouvelée par les artistes qui ont toujours voulu réinterpréter l'imagerie du château. Cette métamorphose de l'imaginaire est aussi très présente dans l'exposition. La place de l'art contemporain et de l'illustration contemporaine dans l'exposition est très forte puisque nous avons voulu à chaque section montrer un exemple contemporain avec des œuvres de Fabrice Langlade et son château fantôme, Didier Massard qui est un photographe mais qui a également souhaité exposer la maquette de cathédrale engloutie, Katia Bourdarel et sa balançoire qui évoque le monde de l'enfance. Ces artistes sont là pour montrer cette continuité de l'imaginaire du château. Et pareil pour les jouets, puisque maintenant le jouet et le château s'est démocratisé. C'est ça qui est extraordinaire. Et ce qu'on essaie de montrer dans l'exposition, c'est justement que ce qui était inaccessible à une époque, ce château des seigneurs lointains, richissimes ou des princes, est devenu la propriété de tous, un château miniature que l'on a en soi, que l'on peut peupler, investir, assiéger. L'exposition ne fait que réveiller les belles endormies, parce que toute la métaphore principale, l'imagerie symbolique de cette exposition, c'est vraiment le réveil des belles au bois dormant, c'est-à-dire de ces châteaux qui étaient là, en attente, en une sorte de léthargie, et c'est à l'artiste et aux visiteurs de les réveiller par sa présence. Surtout que les soldats ne l'abîment pas. Qu'ils fassent attention. Avec des doigts de fée, avec des doigts de fée, Majesté. Cette exposition nous a donné une impression de merveille, de rêve. On s'est sentis comme des petites filles enchantées devant tout ce mélange images, maquettes de jeux, œuvres d'art. La représentation que je me fais d'un château, c'est le château médiéval. Et du coup, les différentes illustrations qu'on a vues, moi, ça correspond à l'image que j'en ai. Ça permet de montrer que ce qui est ancien peut être moderne en même temps. Donc, je trouve le lien assez sympa. Yeah, it was a good surprise. Yeah, it was very nice. I'm not sure what is reality and what is fantasy because it looks like a mix of the two, which is quite interesting. Je trouve qu'ils ont réussi à créer une atmosphère que l'on retrouve, je sais pas, par exemple dans le Seigneur des Anneaux. Et franchement, je l'ai trouvé magnifique. Il y en a pour tout le monde, c'est bien. Tout le monde peut trouver quelque chose à voir. There were a few Lego models as well, which is very recent, but it was very beautifully done as well. It was just very intricate, and there were lights inside, and everything was just very detailed on all the models. Oui, et puis les illustrations nous renvoient à des histoires qu'on a lues ou entendues, il y a des extraits de films. Des contes. Des contes, enfin c'est... Je trouve que c'est vraiment très très bien d'avoir tout réuni en une seule exposition. C'est gigantesque, ça raconte plein d'histoires, des histoires universelles. Moi j'ai pensé à Alice au pays des merveilles du début à la fin. Ouais.